Moi, je voudrais, après avoir salué le député Michel Hugot, celles et ceux qui sont ici, peut-être commencer par dire combien le rôle de maire à Uckange ou à Famec, Michel, n'est pas facile, et combien Gérard Leonardi, ici, s'est engagé au service de ses concitoyens dans des moments difficiles, et il est récompensé, si j'ai bien compris, aujourd'hui du travail que l'ensemble de son conseil, entouré par les élus et les responsables publics, d'ailleurs, qui lui ont apporté aide et assistance pour constater aujourd'hui une situation plus respectueuse et plus digne pour les habitants de cette cité. Et c'est un exemple, bien évidemment, qu'il faut saisir et s'interroger. Il a parlé de Marseille, mais je voudrais, à travers Marseille, évoquer quelque chose qui nous est proposé aujourd'hui comme une solution à tous nos problèmes, qui est la massification urbaine. La massification urbaine, la densification des espaces urbains nous est présentée aujourd'hui souvent comme la solution aux difficultés économiques. Le talent, la création, l'intelligence serait concentrée dans les zones urbaines et dans les métropoles, mais on ne mesure pas aussi le travail que cela nécessite en termes sociaux et combien les questions d'intégration, d'insertion, de cohésion et de justice ne sont pas apparents, y compris dans ces grandes métropoles. Donc c'était une simple réflexion qui pourrait amener aussi à considérer que lorsque nous menons en région Lorraine une démarche qui vise à valoriser l'ensemble des potentiels sur l'ensemble des territoires lorrains, nous sommes aussi dans une démarche qui vise à prendre en considération le besoin de nos concitoyens et la meilleure façon d'y apporter des réponses. Nous sommes réunis ce matin, et je voudrais saluer toutes celles et tous ceux qui composent cette table. Ce sont des acteurs importants sur un sujet capital. Ça a été parfaitement exprimé par les uns et par les autres, par Patigère, par Rébord, par la CDC Taris jusqu'à présent, et ça sera confirmé, je suppose, par le représentant de monsieur le préfet, que je salue, et par la région, et je remercie notamment Daniel Béguin et les services de la région, qui sur ces sujets-là ont un investissement important. Le sujet est quand même très très important, parce qu'il va conditionner beaucoup de choses dans l'avenir, notamment le pouvoir d'achat de nos concitoyens, ça a été illustré à l'instant, et l'emploi, et comment on assure aussi une meilleure gestion de la ressource énergétique. Donc on a véritablement les composantes d'une détermination de l'économie du XXIe siècle, à partir de laquelle les différents acteurs institutionnels européens, français, vont se déterminer. Il est extrêmement intéressant, Julien Taris, que la région Lorraine, dans l'année précédente, se soit positionnée presque en première des régions, si on met de côté l'Île-de-France, mais il faut qu'on soit toujours à ce top. Et ce qui est important, c'est la suite. La suite, c'est en effet ce que nous allons faire ensemble, autour d'abord d'une affirmation qui est contenue dans le pacte Lorraine que j'ai signé il n'y a pas longtemps avec le Premier ministre, dans une relation État-région, dans l'affirmation que dans les objectifs stratégiques majeurs visant à créer de la valeur et de l'emploi, parce que c'est quand même l'objectif numéro 1 aujourd'hui de nos sociétés, de reprendre des positions industrielles, économiques dans la compétition ouverte au plan européen et mondial, et dans ces objectifs-là, il y a la transition énergétique, au-delà de l'innovation, au-delà de la recherche, au-delà de la vallée européenne des matériaux, de l'énergie, mais dans la vallée européenne des matériaux, il y a aussi énergie, il y a aussi procédé, et dans l'énergie, il y a la transition énergétique, il s'agit de produire, il s'agit de faire circuler, il s'agit de stocker, il s'agit d'économie d'énergie renouvelable, mais il s'agit aussi de transition énergétique. Et dans ce domaine-là, la région Lorraine est tout à fait déterminée à poursuivre et à accentuer la politique que vous avez bien voulu souligner les uns et les autres. Et c'est un enjeu considérable parce qu'on estime, nous à la région, mais je pense que ces chiffres sont à peu près vrais, autour de 200 000 logements qui méritent effectivement aujourd'hui
réhabilitation thermique. On voit les enjeux de pouvoir d'achat, parce que arrivé, M. Schlerer l'a indiqué, c'est un gain qui va jusqu'à 1 000 € par an. 1 000 €, c'est le SMIC, hein, pratiquement, autour d'eux. C'est un pouvoir d'achat complémentaire conséquent. Et derrière tout cela, il y a les emplois. 60 emplois ont été mobilisés pour 4,5 millions d'euros. Alors, on ne peut pas faire de l'arithmétique simple en disant si on en fait tant, il y aura tant, mais nous estimons, nous, et je verrai à confirmer ces chiffres, et le directeur général de Bâtigère aussi, si on est capable de mobiliser davantage de ressources, et nous allons le faire, puisque d'une part, c'est dans le pacte lorrain que je viens d'évoquer, mais nous sommes aussi dans le droit fil des orientations de l'Union européenne. C'est-à-dire que nous sommes en train de proposer à l'Union européenne la maquette lorraine de la gestion des fonds européens 2014-2020, puisque c'est la région qui va gérer la totalité des fonds FEDER et 35% des fonds du Fonds social européen, plus la totalité du FEADER, et que nous nous sommes mis comme obligation que sur les 4 objectifs stratégiques priorisés par l'Europe, à savoir l'innovation recherche, PME, PMI, puisque c'est de l'emploi numérique, parce que c'est une question de cohérence de capacité sur l'ensemble des territoires, mais transition énergétique, nous allons mettre 85% de ressources. 85% des fonds européens seront affectés à ces 4 priorités et une masse importante sera naturellement dirigée sur la transition énergétique et sur des sujets exactement que nous venons d'aborder. Et ce que je souhaite alors, c'est que, en partenariat avec la CDC, Caisse des dépôts de conciliation, qui fait des efforts assez considérables dans une orientation nationale intéressante avec les bailleurs sociaux et nous-mêmes, mais également les départements, les agglomérations, nous affichions un objectif politique extrêmement précis d'un chiffre de rénovation et de traitement des logements sociaux beaucoup plus conséquent et supérieur, en tout cas au chiffre de cette année, sur des objectifs importants. Parce que derrière cela, c'est plusieurs milliers d'emplois. Des emplois qui ne sont pas délocalisables, mais des emplois que l'on doit organiser au bénéfice de nos entreprises. Ça veut dire qu'on doit discuter, nous, en même temps qu'on passera une convention globale avec les bailleurs sociaux lorrains dans leur intégralité, dans le partenariat avec la Caisse des dépôts et conciliation, avec le Conseil régional et j'espère d'autres éventuellement partenaires, avec une part des fonds européens et des fonds propres des uns et des autres, nous organisions un écosystème et que les entreprises dépendantes, allez, je vais résumer ça sous le ton de CAPEB, c'est-à-dire la structure professionnelle qui organise donc les différentes corporations qui vont intervenir, parce qu'il faut aussi, à côté d'une commande importante, puisse mettre en relation les emplois et les entreprises sérieuses, qualifiées, formées, de telle sorte que tout cela fonctionne dans un écosystème. C'est probablement entre 6 ou 10 000 emplois qui sont en jeu pour la Lorraine, immédiatement, en tout cas presque, dans une montée en puissance 2014-2015, avec des objectifs conséquents. En tout cas, ça c'est l'orientation du Conseil régional de Lorraine. Je remercie Daniel de travailler avec moi sur ces sujets et les services qui sont engagés. Mais en tout cas, nous, c'est déterminant. C'est un engagement qui est pris, c'est une orientation qui a été arrêtée. Maintenant, il faut que, Schlerer l'a dit, les différents acteurs soient en responsabilité. Il a bien indiqué que personne n'a le pouvoir tout seul. Ça n'existe pas le pouvoir aujourd'hui. Ce n'est pas un concept qui est applicable à la société dans laquelle on est. Le concept applicable, c'est celui de responsabilité. J'insiste toujours, j'étais hier à Verdun pour faire ce même discours, avec le maire de Verdun, avec les différents acteurs économiques, sociaux, etc. C'est comment ensemble on s'organise pour qu'on soit moins bête ou plus intelligent et que la société nous conduit aujourd'hui en pleine responsabilité. Donc je pense que là, on est là devant un acte que l'on peut poser, c'est-à-dire qu'on
discours. Maintenant, il faut le traduire avant la fin d'année sur une convention. En tout cas, je trouve que 2 mois sont suffisants pour arriver à une convention régionale entre les bailleurs sociaux, la Caisse des dépôts et consignations, nous-mêmes, l'État. Nous, on a déjà dégagé des fonds européens, en tout cas sur la maquette. Ils seront disponibles à partir probablement du second semestre 2014, parce que le temps que ce soit les règlements soient approuvés par Bruxelles, il faut, comme disait l'autre, un certain temps pour refroidir le fût du canon. Donc il faut effectivement qu'on s'y mette et qu'on commence à travailler, et que dans le même temps, nous organisions les professionnels qui pourront répondre dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc c'est un moment important qu'on partage, on n'est pas nombreux, mais ici, vous avez vraiment toutes celles et tous ceux à partir desquels plusieurs milliers d'emplois sont en entraînement, et derrière, une augmentation de pouvoir d'achat de celles et ceux qui en ont pas beaucoup. Franchement, c'est une responsabilité parfaitement citoyenne que nous assumons ce matin. En tout cas, merci d'avoir participé. Et encore, le travail est devant nous. Hein. C'est le discours, et puis après, c'est le boulot qu'il faut faire. Mais je sais qu'on pourra compter sur vous. Et puis, on a un parlementaire qui viendra nous appuyer dans les législations nécessaires, etc., qui nous donnera le bon coup de main. Et un dernier mot pour Gérard, effectivement, qui a été un conseiller régional actif et qui est maintenant là en pleine responsabilité aussi. Ses efforts méritent d'être reconnus. En tout cas, merci.